Frères et sœurs, nous pouvons nous demander ce que ces disciples ont fait pendant 3 ans. Pendant 3 ans, ils ont écouté Jésus. Et là, Jésus ressuscite et ils se disent « Ah oui, tiens, j'étais pas au courant. Vas-y, approche, il y a de la place. » Alors que nous, qui avons assisté à la vigile pascale, où ça nous est peut-être arrivé dans notre vie, au bout de 10 lectures, c'est évident, c'est marqué noir sur blanc, il va ressusciter. Pourtant, Saint Pierre ne croit pas tout de suite. Ça fait bizarre. Le modèle par excellence, le chef des apôtres, le premier pape, il ne croit pas tout de suite. Et à côté, le plus jeune des disciples, Saint Jean. Le plus jeune, on ne sait pas très bien, peut-être qu'il avait, je ne sais pas moi, 17, 18, 19 ans, on ne sait pas très bien. Il arrive à l'entrée du tombeau, il laisse passer Saint Pierre, bien éduqué, et lorsque il rentre dans le tombeau, qu'il voit les linges là, tout de suite, il croit. Il n'a même pas besoin de voir Jésus, il n'a même pas besoin, comme Saint Thomas, de dire à Jésus, vas-y, montre-moi les trous que je puisse mettre mes doigts dedans pour regarder si c'est bien la bonne taille du clou. Non, tout de suite, il croit. C'est incroyable. Eh bien, lui, il croit. Pourquoi ? Parce qu'il a un cœur qui est prêt. Souvent, ce disciple, on en parle comme le disciple que Jésus aimait. Vous savez, c'est Saint Jean. C'est celui qui a écrit ce bel évangile qu'on a entendu pendant beaucoup de moments particuliers, et là, ce matin, que nous entendons. Ce disciple que Jésus aimait avait un cœur disponible, disposé à croire. Nous-mêmes, Dieu nous demande d'avoir ce même cœur, parce qu'il ne va jamais nous forcer à croire. Même si on a toutes les preuves historiques possibles et imaginables que Jésus a existé, qu'il était là, même si on a toutes les preuves pour dire que ses apôtres ont annoncé partout et que tout le monde a annoncé partout qu'il était ressuscité, Jésus est ressuscité dans le calme de la nuit, sans que personne ne le voie, sans que personne ne soit au courant. À tel point qu'on ne sait pas à quelle heure il est ressuscité. Nous, hier soir, nous avons fêté Pâques, il était 22 heures. Il y a d'autres endroits, ils fêtent Pâques, il est 5 heures du matin. Il y a d'autres endroits, avec le décalage horaire, c'est à n'importe quelle heure. On ne sait pas à quelle heure il est ressuscité. Parce que c'est dans le secret des cœurs que Jésus vient placer la foi. Mais pour ça, il faut être capable d'accueillir la foi. La foi, dans d'autres langues, c'est le même mot que la confiance. D'ailleurs, vous le retrouvez un petit peu dans le F de confiance. La foi, elle tient plus de l'alliance que d'une simple attitude. Pour dire que je crois en Dieu, c'est pas qu'on m'a fait du bourrage de crâne pendant 6 mois et qu'au bout de 6 mois, j'ai abdiqué en jetant l'éponge et en disant « c'est bon, je vais croire ». Non. La foi, c'est comme une alliance. Et ceux qui sont mariés ici ou ceux qui se préparent à se marier le savent bien, une alliance, c'est à 2. Il y a les 2 côtés qui doivent se donner totalement. Et nous devons à la fois croire et croire pour croire. Je sais, c'est un peu absurde, mais il faut donner notre confiance à Dieu pour qu'il place en nous la foi, et il faut que Dieu nous donne totalement cette confiance pour justement savoir l'accueillir. Mais ça, il y a un des côtés de la balance qu'on connaît bien, c'est le côté de Dieu. Et lui nous aimera toujours, lui nous donnera toujours la force nécessaire pour croire. À notre tour, nous devons savoir faire de la place pour la résurrection. Et ça, c'est vraiment important dans ce joli monde dans lequel nous vivons, parce que la concurrence est raide. Et là, je m'adresse surtout aux adultes, et en particulier à ceux qui doivent éduquer des enfants. La concurrence est raide parce que nous n'avons qu'un seul cœur. Et notre cœur peut être rempli et encombré d'un nombre de choses absolument incroyables, en particulier de tout ce qui fait du bruit, prend de la place, tout ce qui nous empêche d'accueillir le bon Dieu. Pour savoir un peu ce qui nous empêche d'accueillir, c'est simple. Le dimanche matin, quand on a envie d'aller à la messe, regardons, parce que je suis concerné aussi. Moi aussi, il y a des jours, j'aimerais bien rester dans mon lit, surtout quand on change d'heure. Voilà. Regardons ce qui nous empêcherait d'aller à la messe.
Que Dieu, aujourd'hui, nous aide à discerner ça, mais surtout à placer dans notre cœur un véritable désir du ciel. Nous avons autour de nous beaucoup de personnes de beaucoup de religions. C'est une chance. Nous avons beaucoup de personnes, et en particulier, nous avons des frères, des sœurs musulmans qui sont extrêmement impressionnants dans le désir qu'ils ont de connaître et d'aimer Dieu. Charles de Foucault, le bienheureux Charles de Foucault, s'est converti à cause de ses frères, de ses sœurs musulmans qui ont, sans avoir peur du qu'en dira-t-on, du regard des autres, ce qu'on appelle le respect humain, qui ont eu le courage de prier, de chercher Dieu. Imaginez ce que ça serait s'ils connaissaient Jésus. Imaginez ce que ça serait si nous-mêmes, nous avions le même courage. Imaginez ce que ça serait si on rassemblait, allez, chercher dans toutes les religions, il y a des tas de qualités chez les hommes de toutes les religions. Et imaginez ce que ça serait si nous, chrétiens, au lieu simplement de nous reposer sur nos lauriers ou nos rameaux, nous soyons capables d'avoir la même force, le même désir, la même volonté de chercher Dieu. Cette volonté bien utilisée, c'est-à-dire à répandre cette bonne nouvelle, cette nouvelle hallucinante, cette nouvelle incroyable, il est ressuscité, et nous sommes ressuscités avec lui. Cette bonne nouvelle convertirait le monde entier en quelques instants. Oui, que Dieu nous aide à avoir dans notre vie, dans notre sourire, dans notre rencontre des autres, une véritable lumière, une véritable force qui nous enracine dans cette espérance, qui nous enracine dans cette foi, et que la charité, pour chacun de nos frères sans exception, en soit le fruit. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia.